ce jeudi. Merci d'être avec nous. Plusieurs pays du continent avaient opté pour les fermetures partielles ou complètes de leurs frontières et la mise en place de mesures restrictives comme le couvre-feu ou encore le confinement partiel de la population. Sauf qu'après ces décisions coercitives, le continent a résisté aux prédictions alarmistes de contamination, mais a dû faire face à la grogne sociale et parfois à des émeutes en raison de la faim. Et depuis, des pays ont commencé à desserrer l'étau. C'est le cas de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Sénégal et bien d'autres. Dans un débat autour d'experts en début de semaine, la Commission économique pour l'Afrique réfléchissait aux stratégies de déconfinement pour l'Afrique. Alors, sont-elles efficaces? Comment trouver le bon équilibre pour protéger la vie de la population tout en atténuant les effets économiques et continuer à éradiquer la propagation du virus? On en parle ce matin avec le docteur Marcel Guitoukoulou. Il est médecin anesthésiste à Ins Province en France. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, de nombreux pays africains ont entamé le processus de déconfinement. Doit-on comprendre par là que le pire est derrière nous dans cette bataille contre le coronavirus? Alors, vous savez, comme je dis toujours, la question n'est pas le pire est passé ou le pire n'est pas passé. La question est-ce qu'il faut baisser la garde? Je dis que non. Pourquoi? Parce que le confinement, lui, son objectif, c'est de pouvoir ralentir la circulation du virus. Il y a deux types de confinement. Un confinement partiel qui favorise la mise en quarantaine des personnes qui ont beaucoup de comorbidités, donc fragiles, et qui laisse circuler les plus jeunes qui vont être en contact avec le virus et permettre ainsi l'éclosion d'une immunité collective. On dit qu'il faut être autour de 70% pour que cette immunité collective permette d'arrêter le virus. D'autre part, le confinement total, lui, il permet de ralentir assez rapidement la circulation du virus, c'est une impression, mais dès qu'on relâche le confinement, donc on passe en période de déconfinement, il y a à craindre des effets rebonds de la circulation du virus. Voilà pourquoi il est important de pouvoir conseiller à tout le monde, praticiens et population, de pouvoir rester vigilants sur les mesures barrières qui sont dictées par l'OMS, par la distanciation sociale, mais également par la multiplication des tests de dépistage, de façon à isoler ceux qui sont encore porteurs, à soigner ceux qui ont des signes et à permettre ainsi progressivement à éliminer tous les clusters. Docteur, un autre docteur, le docteur Mukwege, disait que l'Afrique a su prendre les bonnes décisions pour éviter justement que le pire n'arrive sur le continent. Êtes-vous de cet avis? Écoutez, l'Afrique a pris certainement des bonnes décisions, c'est vrai, mais il faut dire qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'en Afrique, on n'a peut-être pas eu la même hécatombe que dans les pays occidentaux. Il y a le fait que nous avons une pyramide des âges qui est vraiment une pyramide avec une base qui est constituée essentiellement de jeunes, donc solides, capables d'affronter le virus et de ne présenter que des symptômes assez mineurs, et ce qui permet ainsi, avec la circulation du virus, de développer une immunité collective. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est aussi peut-être parce que dans ce continent, il y a beaucoup de diarrhée à coronavirus, et donc par cousinage avec le SARS-CoV-2, il y a peut-être des anticorps qui ont été développés qui permettent ainsi de protéger ces populations. Je ne fais l'ombre d'aucun doute par rapport aux travaux du professeur Raoult sur le fait que certainement, le fait d'utiliser l'argam manu, des médicaments antipaludéens comme la chloroquine, permet certainement de protéger les populations qui en sont en contact. À vous entendre, ces médicaments antipaludéens ont une efficacité. Êtes-vous de ceux qui condamnent bien évidemment ce remède africain contre le coronavirus qui a été élaboré par les Malgaches, le Covid organique? Concernant le Covid organique, même si pour moi, je n'ai pas lu les travaux scientifiques sur la question, je me réfère au fait que, selon le professeur Raoult, la plupart des antipaludéens semblent marcher de par leur effet antiviral et anti-inflammatoire contre le SARS-CoV-2. Pourquoi pas? Le CBO est un produit traditionnel. C'est aussi l'occasion de dire qu'à la fin de cette pandémie, il faut plus que ça soit comme avant.
il va falloir que les pays africains puissent se ressaisir et se posent des questions sur la nature de leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Dépendance alimentaire, dépendance sanitaire, il faut que ça finisse, il faut que ça s'arrête. Et que le monde doit également regarder l'Afrique avec un regard différent, lui apporter de l'aide nécessaire pour qu'elle s'émancipe sur ce point de vue-là. Docteur, à votre point de vue sur les regards qui doivent changer sur les travaux scientifiques africains, je crois que c'est des points de vue les plus partagés en ce moment en tout cas. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci. Au revoir. Et c'était le docteur Marcel Guy Tougou depuis la France. Et on passe à d'autres sujets qui font la une sur notre continent.